Bonjour, c'est Jacques, bienvenue à la chaîne. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question. La voici. Mon manque d'expérience professionnelle n'est-elle pas un obstacle? N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Mon manque d'expérience professionnelle n'est-elle pas un obstacle? Non. C'est pas un obstacle. Pourquoi c'est pas un obstacle? Parce qu'il faut commencer quelque part. Et si tu commences, tu n'as pas d'expérience. Donc, si tu veux avoir de l'expérience avant de commencer, je ne sais pas comment tu vas l'avoir sans commencer. Donc, tu commences toujours sans avoir de l'expérience. Peut-être que la vraie question est de savoir si je n'arrive pas à acquérir de l'expérience rapidement, comment est-ce que je peux combler cela? Ça, c'est une question beaucoup plus intéressante. Et pour répondre à cette question, j'aimerais te raconter l'histoire de quelqu'un que probablement tu connais ou tu as déjà entendu parler de lui, qui n'avait pratiquement aucun bagage et qui a super bien réussi. Il s'agit de Sir Richard Branson. C'est le patron de tout ce qu'on appelle Virgin Airlines, Virgin Galactic, etc. Branson, à l'époque, était dyslexique, mais ce n'était pas diagnostiqué proprement. Parce que j'ai dit à l'époque, ce n'était pas diagnostiqué proprement. Donc, il a fait des études médiocres. Il n'a jamais eu de bonnes notes. Et d'ailleurs, le professeur lui a dit que tu finiras en prison ou milliardaire. Il a fait un jeu de prison quand même, mais il a fini milliardaire. Pourquoi il a fini milliardaire? Il a fini milliardaire parce qu'il s'est entouré de personnes plus intelligentes que lui. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Richard Branson vit sur une île qui s'appelle Necker Island, que tu es en train de voir en ce moment. Et il vaut, c'est-à-dire valoir, hein, il vaut 4,5 milliards de dollars. L'île que tu es en train de voir lui appartient. Et c'est de là qu'il travaille. Il a commencé à faire une première boutique à Londres, sur Oxford Street. Et puis ensuite, il a fait son premier investissement important en achetant une propriété à Oxford, côté d'Oxford. Et c'est un studio d'enregistrement qu'il appelait le Manoir, The Manor. Et puis, ensuite, il a fait des enregistrements avec des chanteurs et il a grandi ce studio, il a fait des albums et c'est devenu tellement grand qu'il a revendu, je crois, à la Fnac. Il a revendu pour 1 milliard de dollars. Il ne sait pas lire un document de comptabilité. Les chiffres ne l'intéressent pas. Mais il a des qualités que très peu de personnes possèdent. Il a une intuition pour le business qui a été développée juste parce que il n'a pas eu l'éducation que probablement tu as à l'école. Il n'a pas eu cette éducation et il a développé le flair, il a développé l'intuition. Et la deuxième chose, c'est qu'il agit très vite. Quand il a une idée, il agit sur l'idée très vite, il corrige et puis il maintient la course. Et comme tu le vois sur son île, il se promène, il joue au tennis, il prend du bon temps parce que sa devise, c'est que si le travail est quelque chose de forcé, eh bien, tu vas laisser tomber. Donc, il faut que c'est quelque chose que tu jouis. Donc, il s'entoure des gens qui l'intéressent.
il s'entoure de projets qui l'intéressent, où il peut exprimer ses dons, et aussi qu'il puisse embaucher les gens qui le complètent, et il forme l'équipe gagnante. Il ne gagne pas toujours, il forme l'équipe gagnante, et ainsi il est devenu une célébrité dans le domaine d'un domaine entrepreneurial. Il a une chaîne de magasins, il a, comme je l'avais dit, Virgin Airlines, qui en ce moment d'ailleurs a des difficultés au moment où je vous parle à cause du Covid-19. Il a Galactic, Virgin Atlantic, Virgin Galactic. Il a énormément de choses. Bon, pourquoi je raconte toute cette histoire? Pour te montrer, pour te dire de ne pas te décourager. Pourquoi? Parce que si Richard Branson, qui est dyslexique, qui n'a pas d'apport initial, peut réussir, je ne dis pas que tu vas réussir forcément, mais tu n'as pas de raison d'essayer, ou tu n'as pas de raison de ne pas essayer. Voilà donc l'histoire de Richard Branson. Dis-moi ce que tu penses en dessous, dis-moi tes difficultés et commente sur peut-être des personnes que tu connais et qui ont réussi sans vraiment avoir beaucoup d'atouts de leur côté. Ciao, c'est Jacques, à bientôt.